peut-être vous dire aussi que cette question-là, c'est pas un plan, encore une fois, sur lequel... Ok les gars, je vous explique. Ce que vous venez de voir, c'est une réunion à laquelle j'ai participé dans le cadre du plan gouvernemental français Oser l'IA. Tout a commencé un lundi matin, je me réveille, j'ouvre mes mails et je tombe sur ça. Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre candidature a été retenue pour rejoindre le réseau des ambassadeurs de l'intelligence artificielle. Oui, j'ai été sélectionné pour devenir ambassadeur IA et ma mission, c'est de faciliter l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises en France. Et comme j'habite à Bordeaux, j'ai dû monter à Paris, direction Bercy, car j'ai été invité pour un événement entre ambassadeurs aux côtés des représentants politiques de ce plan gouvernemental. Dans ce vlog, vous allez donc me suivre à Bercy, dans les coulisses de cet événement. J'en ai aussi profité pour dîner avec un élève de l'accompagnement qui d'ailleurs fait beaucoup d'argent grâce à l'IA et vous allez découvrir notre discussion. J'ai également été invité sur un podcast avec Yanis et j'en ai profité pour passer voir mon équipe. Bref, une semaine bien remplie. Let's go. Listen. Life ain't easy on these cold roads. Had to find peace in my own soul. Heart full of pain, but I won't fold. Dreams too big, so I stay bold. Yeah, I came from the bottom, no hand to hold. Still I keep going, that's all I know. Life ain't easy on these cold roads, but I ride through the storm like a lone fuel. Wolf, pour t'expliquer comment ça fonctionne, ça va être on va fermer le cercle IA 1, Ok. fermer Infinity IA, Ok. et tout regrouper au même endroit, ça s'appellera Wolf. Ok. On regroupe tout et pour en fait aller chercher plus de deals avec Infinity IA. Ok. Parce que Infinitia, du coup, là, c'est quoi? C'était en pause? Ouais, c'était en pause depuis au moins le début de l'année large. Ouais. Il y a un moment où on pouvait pas tout faire. Ouais, c'est sûr. Et donc du coup, ouais, pour aller chercher plus de deals B2B, Ouais. sans avoir besoin de recruter une armée de monde et sans avoir besoin de délivrer, de suivre les clients, de faire tout ce qui est un peu chiant en vrai. Et donc du coup là c'est ce qu'on va faire, les deals qu'on va aller chercher en B2B, et là on va pouvoir les taper sur tout le monde, et on vous donnera les deals à vous et nous on prendra une com sur le passage. Mais c'était un petit peu déjà ce que vous avez tenté, non? Ce que vous avez tenté par le passé avec le système d'apporteur d'affaires. Ah oui, mais ça s'est pas super bien passé avec, enfin pas super bien passé en vrai, Vous ça avez s'est bossé bien avec une passé. boîte, Avec, avec l'équipe de Oussama Hamar et Ouais. Oussama Hamar, en vrai ils étaient pas réactifs, c'était cher ce qu'ils proposaient. Ouais. Ouais, c'était pas fou. Et c'est pareil, ça fait partie des trucs qu'on va faire, c'est qu'on va aussi maintenant aller chercher des devs pour vous. En fait, là, tout l'enjeu, ça va être de vous ramener à vous des deals et continuer à faire rentrer des gens dans l'accompagnement. Aller chercher des entreprises B2B, parce que moi, c'est un truc que je sais faire, et aller chercher des devs aussi, pour vous les mettre à votre disposition. Et tout notre sujet, c'est de dire l'IA, c'est bien mignon, et c'est ce que moi je vous dis depuis des mois, c'est l'IA, c'est bien mignon, mais si c'est pas archi ouais. verticalisé, en fait, on comprend pas trop ce que ça peut faire, quoi. Mais du coup, ouais, ce sera multi-produit, multi-niche, c'est ça? Ouais, exactement. Et là, notre proposition de valeur, c'est pas tant Wolf ou l'IA ou quoi que ce soit, c'est d'avoir des gens qui sont verticalisés, un mec dans le voyage, Ouais. un mec là, un mec là, un mec là. Donc, franchement, merci parce que sans toi, je sais pas en fait si j'aurais vu la news aux Elia. Ah bon? Ouais, je sais pas si j'aurais candidaté. Parce que comme je traîne plus trop sur LinkedIn, tu vois, ma seule source d'information finalement c'est le Discord. Là, tout à l'heure, tu disais 45 000 depuis le mois de janvier. De contracter, ouais. En gros, là, l'idée pour 2025, c'était je me suis fixé un goal de 50K. De signer, pas encaisser, j'ai juste signé, tu vois. Bah, du coup, là, je suis à 43 ou 45 000. Quoi. Ouais, tu vois. Encore des deals en attente, donc je vais plutôt viser les 60, Ça passe 70. 3 mois, hein. Ouais. Ça- Et ma niche est très très ciblée, quoi. Bah ouais. J'ai peut-être 400, 500 leads, quoi. En fait, tu vois, moi, comme c'est une niche où tout le monde se connaît, en fait, j'ai des clients qui me rapportent d'autres clients. Et t'as été tapé Belgique, Luxe, Suisse, Pas encore. encore? Parce que là, t'as la crédibilité pour le faire. Hein. Ouais, mais franchement, là, je suis content, j'ai des belles références clients. Après, ce qui est dommage, tu vois, c'est que je commence à avoir des clients, en fait, qui sont concurrents entre eux. En fait, j'ai un client, ouais. il m'a dit, ah ouais, j'ai vu travailler avec un tel. Il m'a dit, moi, c'est pas grave, on n'a pas de clause, mais bon. Mais tu sais que c'est un sujet dans le B2B, ça. Hein. Hmm. Ceux qui font des gros deals avec des grosses entreprises, ils signent des contrats pour dire je veux pas que vous disiez qu'on travaille ensemble. T'as quel âge toi, Hugo? 21. Ah oui. Ouais. Ah, l'autre 21 ans, je sais pas si t'as vu aussi, l'autre il a fait l'autre, je dis putain, faut que j'arrête d'appeler tout le monde l'autre, je suis fatigué, ça y est. Thomas dans l'accompagnement, tu connais pas, il est rentré il y a pas si longtemps que ça. Il vient de signer un contrat à Ah 17 oui, 000 euros. j'ai vu ce matin. En plus, c'est son premier contrat, non? Ouais, c'est son premier contrat. Ah, il est rentré en juin. Il est rentré en juin? Ouais, il est rentré Ouais, en tu juin. vois, Ça va pas l'autre de- juin, juillet, août ici, ouais, 4 mois. Donc Est-ce que tu vois un vrai plus quand tu postes des résultats en story ou quoi? Bah oui, Ah largement. ouais? Ah ouais, largement. Mais 17 000, limite, ça paraît faux. Moi, Ouais. si j'avais vu ça au tout début, quand Mais je faisais on le fait live, un- je serais dit. On fait un petit disclaimer quand c'est comme ça. Ouais. Parce que Ouais. justement, pour le gars qui a jamais fait 1 euro avec sa société, effectivement, 17 000 euros, ça paraît fou, tu vois. Ouais, c'est Mais sûr. je le mentionne quand c'est comme ça. Et ouais, c'est ça que je disais tout à l'heure, quand j'ai vu que... Je rebondis sur ça parce que t'as que 21 ans, je pense que tu te rends même pas compte en fait. Je pas envie de faire l'ancien avec toi, Ouais. parce que je suis pas ton père, je suis pas ton frère, mais quand on voit un mec comme Thomas qui est jeune aussi, hein, je crois, à 22-23 ans, je crois qu'il a, qui fait 17 000 euros, un mec comme toi qui a une société, en 9 mois, il fait 45 000 euros, et nous on a
galéré à faire de l'argent. Ouais, ce que tu m'as dit, ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai galéré à faire mes premiers euros sur Internet. Vous vous rendez même pas compte, il y a des boîtes qui sont pas rentables pendant 5 ans, qui galèrent à sortir 1 euro de leur poche. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est là que c'est beau le digital quand même. Hein. Et c'est là que c'est beau le digital. Même je m'en souviens quand je me suis lancé, j'avais vu des vidéos agenciales et tout. Je me suis dit, ouais, bon, je vais me faire un petit complément de revenu, je sais pas, 200-300 euros, ce sera bien. Je pouvais, je sais pas, aller au resto. Et finalement, c'est là que tu te dis, c'est fou quoi, pouvoir en vivre. Ouais, c'est un truc de ouf. En vrai, c'est fou. Fais de l'oseille, t'as 21 ans, t'as ta boîte, tu fais ce que tu veux, tu te balades à Paris. Ouais. Même si c'est pas 300 000 euros, de toute façon, il n'y a personne qui gagne autant d'argent en si peu de temps, ça n'existe pas. Même les mecs sur les réseaux sociaux, tu vois, ça me fait halluciner, tu vois, c'est qui Kéo? Ouais, je vois celui qui est en business OFM, ouais. Qui fait un max d'oseille et tout le monde a l'impression qu'il vient d'arriver et qu'il fait autant d'oseille. Mais le mec, il bosse depuis un moment. Ça fait 2-3 ans, ouais. Mais après, tu vois, je sais pas, les business OFM, je sais pas, il y a une question d'éthique quand même. Enfin, moi, je me demande si je serais fier, toi, d'avoir un business comme ça. Et du coup, Wolf, c'est quoi le business model OFMIA, c'est ça? Ouais. On va rendre des photos de pied avec Wolf. Put your hand in the air if you ain't been broke in a minute. Now keep your hand in the air if you're trying to repent for sinning. Oh yeah, losing sleep just so I can keep on winning. Stat will smell like Stewie, now my stat like Peter Griffin. Put your hand in the air if you ain't been broke in a minute. Now keep your hand in the air if you're trying to repent for sinning. Oh yeah, losing sleep just so I can keep on winning. Stat will smell like Stewie, now my stat like Peter Griffin. Et ce qu'elle devrait faire dès demain pour se moderniser. C'est le premier aspect. Le second aspect, c'est la formation. C'est un autre ingrédient essentiel, un prérequis pour l'adoption concrète de l'IA par les entreprises. C'est un chiffre qu'on retrouve aussi dans beaucoup de sondages, le manque de compétences en interne, le manque de formation. Donc il est urgent de traiter ce sujet-là, et c'est pourquoi il y aura très bientôt une académie de l'IA, une plateforme qui permettra de référencer de très nombreuses formations à l'IA qui seront adaptés aux différents profils d'entreprise, aux différents métiers. Ok les gars, là c'est la pause. C'est la pause pour vous expliquer, il est quelle heure? Il est 15h24, je sais pas si on va bien voir. Bon, on s'en fout, 15h24, et du coup ça fait 1h15, 1h20 qu'on est dans la salle. Et grosso modo, là, il y a eu le chef de projet de Ozelia et le chef de projet de France Numérique qui nous ont un peu expliqué les différentes choses qui vont être mises à notre disposition pour les ambassadeurs, pour favoriser du coup la diffusion de l'IA dans les entreprises en France. Il y a eu quelques questions qui ont été posées, et au-delà de ça, voilà. Donc là il y a une première table ronde, après il y a une deuxième table ronde avec des intervenants qui viennent parler de sujets spécifiques, de où l'IA est intéressante, où il y a les meilleurs cas d'usage, etc., etc. Et après, ça se termine à 17h. Et puis voilà, pour vous faire un petit compte-rendu rapidos, je vous tourne la caméra, je vous montre. Là, c'est la pause. Et puis voilà, les gars. Bon, on a fini l'événement et pour vous conclure un peu tout ça, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote qui est que à un moment, il y a une dame qui a demandé comment on dissocie les gens qui utilisent Ozelia pour faire du business vs ceux qui l'utilisent pour l'aspect social, la belle image de l'IA et de ce plan gouvernemental en France. Grosso modo, c'est la bonne élève de la classe qui dit qui sont les gens qui sont là vraiment juste par intérêt économique et qui sont des vrais ambassadeurs pour représenter le gouvernement et ce plan en question. Et donc bon le mec qui était questionné, il n'a pas vraiment su répondre quoi. Il a dit il y a une nuance quoi. Il y a un moment où il faut pas juste dire je suis ambassadeur donc signé ici, mais plutôt je suis ambassadeur, je peux vous expliquer comment ça fonctionne, l'IA et compagnie. Et il y a quelqu'un qui a repris la parole un petit peu plus quelques minutes après et qui a dit je suis X de la société Y et à moi personnellement je suis pas là pour faire du bénévolat, je sais pas vous. Donc quoi qu'il en soit, je vais m'en servir pour faire du business quoi tout ça. Et en fait je trouve que ça représente encore bien l'état d'esprit de la France faut surtout pas faire de l'argent, faut surtout pas gagner de l'argent, faut surtout pas faire du marketing, faut surtout pas utiliser tous ces trucs-là, il faut être des bons samaritains qui ne gagnent pas d'argent. En fait, ça en dit long un peu sur l'état d'esprit de beaucoup de gens. Mais voilà, c'était la petite anecdote. En tout cas, on continue le vlog. La prochaine fois qu'on se verra, je pense que peut-être que je ferai d'autres vidéos entre les deux, mais j'ai un podcast bientôt. J'ai été invité dans un podcast, donc ce sera certainement là que je rallumerai la caméra, parce qu'on a beaucoup de boulot pour le lancement du nouveau projet qui arrive, qui sera peut-être déjà sorti au moment où je tourne cette vidéo, enfin au moment où vous voyez cette vidéo plutôt. Et puis voilà, tchuss.
putain, c'est fou. Je m'ai retrouvé ici. Vous savez, moi j'habite dans une toute petite ville, d'ailleurs un tout petit village. Mais la grande chance qu'on a, c'est que dans ce village, il y a un train. C'est pas un métro ou je sais pas quoi, c'est vraiment un train, c'est un TER. Et celui-ci, il va jusqu'à Paris. Et en fait, comme on est dans un tout petit village à moitié délaissé, il n'y a jamais eu de truc pour payer un billet. Donc dans ce train-là, j'ai jamais payé un seul billet de ma vie. Et donc on allait gratuitement à Paris. À Paris, quand on était petit, on arrive à Gare de l'Est. Et ça a changé notre vie. C'est que on a découvert Paris assez jeune. On a fait nos premières conneries, emballé nos premières meufs dans ce train-là, fumé nos premières cigarettes dans ce train-là. Enfin, c'est assez fou de. Je l'ai pas pris depuis, je sais pas, depuis au moins 10 ans. Et comme là en ce moment, je suis dans ma ville natale, dans mon village natal, et que mes parents ont déménagé, eux, ils sont en train de vendre la maison. Donc le temps qu'elle soit en vente, je me suis installé ici pour les quelques jours où je suis à Paris. Sauf que du coup, j'ai pas de voiture. Et là, on va aller bosser du coup toute la journée avec mon associé. Il me rejoint, il habite un peu loin, donc j'ai avancé un peu en train. Il vient me chercher en voiture à la gare. Et puis on va bosser toute la journée. Mais voilà, c'était pour vous faire 2-3 petits mots là-dessus. Ça me fait bizarre de me retrouver ici. Et voilà quoi les gars. Mais ouais, ce train-là, en vrai, il nous a un peu sauvé la vie. Enfin, sauvé la vie en mode... sinon, on aurait fini mal. Peut-être pas, mais il a sauvé... notre amusement, voilà. Il nous a permis de découvrir Paris, d'aller nous balader assez jeunes à Paris, et ça fait la diff quand même. Ça fait la diff. Bon, enfin bon, on va bosser. Ok les amis, il est exactement midi 12. Midi 12. Grosso modo, ce qu'on a fait ce matin, mon cher ami qui est à ma gauche a fini 2-3 pages sur le site internet pour finir 2-3 process. Et moi, de mon côté, donc il a fini pas mal de trucs en back-end finalement, dans les coulisses, pour que ça soit fluide pour tout le monde, meilleure expérience client pour tout le monde. Il a aussi fait un petit peu d'administratif tranquillement, pas rentrer dans le détail, c'est l'administratif de la boîte. On a 2-3 petites galères à régler. Et puis moi, de mon côté, j'ai demandé une miniature pour une vidéo YouTube, j'ai demandé une miniature pour la VSL parce qu'on va balancer de l'ADS pour ramener des gens dans l'accompagnement. J'ai aussi été faire un groupe avec plusieurs de nos clients, avec plusieurs des agences qu'on a accompagnées pour leur demander leur cas client et pour leur demander des photos d'eux pour qu'on puisse aller mettre ça finalement sur le collectif, pour les mettre en avant. Parce que du coup, on est en train de préparer en ce moment, à l'heure où je vous parle, préparer le lancement de Wolf. Et donc, il faut préparer toutes les pages, tous les process, la stratégie. Là, cet après-midi, on va direction Reims. On va aller bosser dans un cowork avec Damien qui s'est occupé du branding, qui s'est occupé finalement un peu de toute la direction artistique de Wolf, qui a aussi bossé sur les scripts de lancement. Donc on va aller finir tous les scripts pour les réels, la vidéo longue pour le lancement de Wolf. Puis voilà, hein, grosso modo c'est ça qu'on a fait ce matin. Donc là la matinée est terminée, on va aller manger et puis après on va se retrouver à Reims directement dans le coworking. Voilà les amis. Tchou! Alors le boulot de l'après-midi, c'est de trouver quelqu'un qui va faire le boulot qu'on devait faire cet après-midi. Ok les gars, bon, nouvelle journée, il est 7h54. Je suis à Paris. Je suis parti de chez mes parents hier soir. Et voilà, début de la journée, là, je suis parti me chercher un petit café dans une boulangerie juste à côté. On va commencer la journée. J'ai un rendez-vous à 9h30 avec un gars qui fait comment ils appellent ça, un script writer, donc un mec qui écrit les vidéos YouTube pour les autres. Notamment un gars qui a travaillé pour des grosses chaînes YouTube. On a un autre rendez-vous normalement avec celui qui s'occupe aussi des vidéos de Yumi, des vidéos d'Alec Henry, des vidéos de Jean Hollander. Donc il est plus dans ma branche, ça me parle plus, mais on va voir le rendez-vous que j'ai quand même avec le gars de 9h30. En fait hier, il y a quelques secondes pour vous, vous avez vu, on était dans un café à 3. La troisième personne, c'est un gars qui s'est occupé de notre branding, donc du nouveau branding de Wolf, etc. Et donc tous les trois, on a travaillé, on a resimplifié les idées, on a resimplifié la stratégie de lancement, etc. Qui sera déjà lancée pour vous, certainement, comme je le répète depuis plusieurs fois dans ce vlog. Mais ouais, on a revu pas mal de choses et on s'est dit, si on veut vraiment faire un truc banger, faut peut-être confier ça à quelqu'un dont c'est le métier. J'avoue que ça tape un peu dans mon ego, mais c'est justement là où faut savoir déléguer. Et puis moi, ça me permet d'aller faire autre chose. Et justement, ce autre chose aujourd'hui, c'est que j'ai plein de mails à écrire pour une séquence mail pour les publicités qu'on va lancer. Donc pour les publicités qu'on va lancer, juste derrière, il y a plein de mails à préparer. Toute une séquence d'une 15aine de mails à rédiger pour accueillir le mec qui s'inscrit après avoir vu ma publicité et puis pour lui rentrer dans le crâne, grosso modo, jusqu'à ce qu'il prenne un rendez-vous. Donc j'ai une quinzaine de mails à rédiger aujourd'hui. Ça va être long, ça va être dur, entre guillemets, dur. Encore une fois, on tape pas le charbon, on n'est pas en train de taper le charbon à la mine, quoi. On est quand même en t-shirt dans notre canapé. Mais bon, c'est vrai que ça va être un peu chiant.
c'est pas le truc les plus amusants que j'ai envie de faire. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je pense que ça va être gros deep work aujourd'hui. Je pense que je vais aller bosser quelque part dans un café ou dans un cowork ou dans un truc comme ça cet après-midi. Parce que là, je suis dans un appart. Bon, il est cool, il y a un petit balcon, il y a tout ce qu'il faut. Je pourrais pas tout vous montrer, mais je peux vous montrer un peu le balcon. Il y a pas mal de... Enfin, il est cool, quoi, l'appart. Mais c'est un peu petit. Et moi, j'aime bien avoir de l'espace et être bien installé, surtout, en fait. C'est surtout ça que j'ai envie. Être bien installé quand je travaille. Donc là, on est là. Hop. Donc voilà, ma foi, on va commencer à bosser et je vous tiens en juice. Ouais, ok, je note ça. Ok, ça marche. Les next steps, tu veux qu'on fonctionne comment Qu'est-ce que je dois faire pour toi comment on fonctionne à partir de maintenant? Demain, je fais le brouillon. Ouais, je pense que je vais me faire une bonne journée demain. Je veux le faire en entier. Je ferai une petite pause entre deux projets. Et puis, je t'envoie ça demain en fin de journée, au début de soirée, un truc comme ça. Et puis, j'attends validation, des suggestions. Après, voilà, je t'ai dit, ça va être un brouillon en mode... je relis pas mes fautes d'orthographe. Je fais tout d'un coup, histoire d'avoir quelque chose de brutal, quoi, de la matière. Et puis après, une fois que tu dis ça, c'est bien, arranger, machin, après, je fais quelque chose de plus lisse, corrigé. Okay. Et puis voilà, donc comme ça, si ça se trouve, dans le week-end, c'est pété, et puis voilà. Demain, j'attends ton retour, on valide tout ça avec des suggestions, et puis... Ok, parfait. Perfect. Voilà, ça marche, et puis on verra comment ça roule, et puis si vous pensez à moi pour la suite, c'est bien aussi. Avec grand plaisir. On fait comme ça. Trop bien, Yann. Je te remercie, à bientôt alors. À bientôt, à demain, passe une bonne journée, ciao. Somebody told Doja Cat that I'm trying to indulge in that. In my great tracksuit, see the bulge in that. See the motion clap when you're throwing it back. These females planning on doing me wrong, so I'm grabbing a dome at the Trojan pack. Post the location after we're gone, can't slip and let them know where we're at. I don't know about you, but I value my life. Hello les boss. Bon, fin de journée, voici ce que j'ai acheté. Tac, à Zara, petite veste, classique shit. Il me fallait un petit truc un peu plus épais que ce que j'avais. Moi, je viens de Bordeaux, je suis pas parisien, donc j'avais un peu froid. Bon, en fin de journée, j'ai pas pu filmer grand chose. C'était blindé de monde dans le centre commercial. C'est là où, les Français, ils ont plus d'argent, nanana. Non, l'argent est une histoire de contexte. C'est pas qu'ils ont plus d'argent, c'est juste qu'ils ont pas envie de vous la donner. Enfin bref, fin de journée pour moi. Il est quelle heure? Il est 18h. Je suis mort, je suis KO. J'ai fait plein de mails, j'ai fait plein de séquences mails aujourd'hui. Je pense que je vais rebosser un peu ce soir tranquillement, mais sinon on se retrouve demain. Demain, je vais voir 2 membres de mon équipe. Je pense qu'on va aller boire un petit café. Et juste après, j'ai mon podcast. Je me suis fait inviter dans un podcast, donc je pense qu'on se reverra demain. Alors vous, ce sera dans quelques secondes. J'ai rien d'autre à dire, je pense qu'on est bon. Qu'est-ce que vous en pensez de la petite veste? Dites-moi en commentaire. Elle est classique, je voulais un truc mi-chic, mi-street. Donc il y a un petit col quand même, sauf qu'elle est un peu bombée, type bombers. Elle passe bien avec tout. Voilà, je suis en pantalon chino avec des petites... je sais même plus comment ça s'appelle, ces Nike là. Et puis voilà les gars. Bon. Ciao. Donc là, tu fais un vlog sur quoi? Bah, c'est juste que je suis sur Paris depuis, en fait, lundi, c'est le moment où je me la raconte 5 minutes. Lundi, je suis venu à Paris parce que lundi, donc ça tombait vachement bien, en fait, cette date-là. Je l'ai appris après, en plus. Lundi, on a été invité à l'Elysée parce que je viens d'être sélectionné pour être ambassadeur dans l'IA. Okay. En fait, ils viennent de sortir un plan gouvernemental. Il y a 300 ambassadeurs qui ont été sélectionnés sur, je sais pas, genre 2000 candidatures, un truc comme ça. Ça sera pire. Ouais. Et donc, du coup, on a été invité à l'Elysée, donc je vlog depuis lundi, quoi. Trop bien. Là, je viens d'aller voir mes équipes, on a vlogué. T'as rencontré Macron? Non, Macron, il est même pas venu. Il était peut-être aux États-Unis à ce moment-là, ouais. En plus, si vous avez vu, il s'est fait embrasser par un passant dans la rue sur le front. Il est pas mis sur le front, mais dingue. T'as dit quoi? Ah ouais, sérieux? Ouais. Bah, tu sais, après, quand t'as beaucoup d'immigrés qui parlent en même temps, ça fait beaucoup de bruit. Je suis moi-même fils d'immigré. Je sais, c'est pour ça que je veux faire. Je vais montrer un peu les lieux. Vas-y. Les gens ne voient jamais les coulisses des podcasts. C'est vrai. Qu'est-ce que je kiffe les studios de podcast. Ici, on peut Ce plateau, 8 personnes. Tous les plateaux. Ah ouais, c'est stylé. Paris, tu les considères comme ta concurrence? Pas tous, mais certains, ouais. Parce qu'on propose à peu près le même produit. Après, moi, je fais tellement de trucs en plus. Bon les gars, on est le lendemain
du podcast. Petit moment pour allumer un peu la caméra, pour vous dire que du coup c'est mon dernier jour là ici à Paris. Ce soir je rentre. Dernière chose que je dois aller faire, c'est aller à la clinique pour mes cheveux. Et aussi un petit mot pour vous dire que hier soir, avant de m'endormir, j'étais en train de regarder une vidéo de Charlotte Vautier, si je dis pas de bêtises, une journaliste qui était chez Click pendant 8 ans et qui s'est lancée en tant qu'indépendante sur YouTube là en tant que journaliste indépendante. Et elle est partie faire une vidéo dans CDG la nuit, donc l'aéroport Charles de Gaulle la nuit. Et donc elle rencontre plein de SDF qui dorment la nuit à l'aéroport. Et ouais, ça m'a un peu troublé parce que en fait ça m'a un petit peu mis un coup au moral, un petit peu de remise en question. Et bon, je trouvais ça important de vous le partager parce que ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Où ouais, hier je me suis posé pas mal de questions. Attendez, je vais me mettre juste à l'intérieur. Parce que en fait elle rencontrait donc des SDF. Et il y en a un en particulier qui disait depuis que je suis SDF, je me suis jamais senti aussi libre. Et j'avoue que ça m'a un peu choqué. Et elle dit mais c'est la première fois que j'entends un SDF aussi positif, aussi ok avec le fait d'être SDF, avec le fait de dormir dehors, de pas avoir d'argent, de pas savoir de quoi il fait le lendemain, etc. Et il disait mais pour moi le sens de la vie c'est la liberté, et c'est un truc qui résonne beaucoup chez moi parce que si je fais tout ça c'est surtout pour la liberté dans tout son sens, hein, la liberté économique, la liberté géographique, la liberté morale, intellectuelle, être en paix, en fait, profondément en paix. D'ailleurs, c'est un truc que je disais hier dans le podcast. Et ouais, ça m'a un peu choqué. Pendant 2 petites secondes, je me suis dit, putain, est-ce que je vais pas tout lâcher, tout abandonner pour aller partir en road trip pendant 2 ans avec un baluchon et un sac à dos? Bon, j'ai des responsabilités, etc. Je peux pas. Mais justement, c'était un peu ça le sujet, quoi. Et j'avoue que ouais, c'est tout. Ça fait partie des réflexions. Tu doutes. C'est un peu plus long que prévu. Parfois, t'as des grosses réussites. Ça pète. Tu fais des mois à 60 000 balles, 70 000 balles. Tu kiffes à mort. Et puis ça redescend. Et puis tu fais des mois à 30 000 balles. Et tu te dis, ouais, mais c'est pourri, c'est nul et tout. C'est pas possible, etc. Alors qu'il y a 3 ans de ça, faire 30 000 euros, c'était... Enfin, tu vois, on est dans une course sans cesse de perf, etc. Et c'est un peu... voilà, ça fait se poser des questions. Et donc, moi, j'avais envie de vous le partager. Et pour vous dire que peu importe, en fait, si vous entreprenez, ça va être dur, ça va être long, ça va être plein de remises en question, ça va être plein de doutes, ça va être plein de merdier, ça va être la guerre, quoi. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé hier soir dans mon lit, en train de me poser 1001 questions. Et donc voilà, j'avais envie de vous le partager. Donc bref, là, je viens de finir de manger. J'étais en train de regarder un podcast ça s'appelle Festin, ça vient de sortir, c'est le tout premier épisode. À l'intérieur, il y avait Valran, Guillaume Moubèche, Oussama Hamar, et il y a 3 autres personnes que je ne connais plus. Et l'hôte du podcast, c'est quelqu'un en plus dans le monde de la French Tech. Ah, je sais plus comment il s'appelle, l'hôte du podcast, mais bref, c'est Silicon Carnet, c'est le nom qu'il a pris pour ses réseaux sociaux, Silicon Carnet. Et c'est pareil, ça m'a apporté une deuxième réflexion, et on va terminer là-dessus, et après on se retrouvera directement à la clinique. C'est que, en fait, en France, les petits entrepreneurs là qui se la racontent et qui veulent se lancer, c'est des énormes moutons. C'est vraiment des gros moutons, des gros suiveurs qui n'ont aucune personnalité, qui sont des putains de moutons. Pourquoi ? Parce que n'importe quel entrepreneur à succès connaît ses classiques, connaît les grandes histoires des grands entrepreneurs, des Musk, des Peter Thiel, Zuckerberg, Bill Gates. Ils connaissent les classiques, les histoires de ces mecs-là. N'importe quel grand entrepreneur connaît aussi les classiques d'entreprise, les histoires des plus grosses entreprises, de PayPal, de Facebook, de Airbnb. Ils connaissent les classiques. Comme un rappeur qui connaît ses classiques aussi. N'importe quel bon rappeur, tu prends un Booba, tu prends un Nekfeu, c'est des mecs qui connaissent leurs classiques, et ça fait de eux en fait des bons rappeurs parce que ils ont la culture pour faire des belles choses et des bonnes choses avec une vraie singularité, parce que leur schéma de pensée a été façonné par la culture du rap ou par la culture de l'entrepreneuriat. Comme n'importe quel fan de foot qui sait quelle équipe a gagné en 1787 contre l'Argentine, qui a mis un coup de boule à quelle minute, ils connaissent leurs classiques. Tu parles avec n'importe quel bouffon de 25 piges qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il sait même pas c'est qui Peter Thiel. Et je pense que ça, c'est une vraie catastrophe en France, et ça vient juste démontrer quelque chose de très simple, hein. C'est que les gens, ils se lancent pas parce qu'ils aiment ça. Les gens, ils se lancent parce que c'est des putains de moutons. Ils veulent conduire une Ferrari et une Rolex et compagnie, mais c'est juste des putains de moutons. Alors que s'ils avaient un tant soit peu une culture business, et ben ils auraient des schémas de réflexion différents, des prises de décision différentes, ils auraient suffisamment de culture pour avoir des stratégies marketing intelligentes, pour avancer finalement de manière intelligente, parce qu'on est dans un monde où, si t'es pas plus intelligent que le voisin d'à côté, ou en tout cas plus vif d'esprit, plus créatif, avec un meilleur mindset, et avoir un bon mindset, c'est aussi finalement connaître la culture business, tu vas perdre quoi. Donc voilà, c'était un peu toutes mes réflexions, je m'arrête là-dessus, mini podcast, et puis on se retrouve à la clinique directement. Ciao.
hear tears. I went on told her I was lying. I've been pushing this shit for years. Baby, I'm sorry, okay. Just say you love me, okay. You stand, I'll be okay. You tired of me, okay. Hey. Real niggas stand up, we handle business. Keep it real to up to tell you on the realest. Little bit mad, man, keep tight shit. 12 outside my house, cause I'm rich. Bon, ça y est les gars, fin de mission. On est samedi matin. Je me suis réveillé il y a pas longtemps. J'ai fait une nuit, j'ai fait un coma. J'ai pas fait une nuit. J'ai fait une nuit de 10 heures, si ce n'est plus d'ailleurs. C'est reparti. On retourne au charbon. On retourne à la vraie vie. On arrête le vlog. D'ailleurs, en vrai, c'est compliqué de faire un vlog. Il faut penser à chaque fois aux transitions. Il faut penser à chaque fois à ce que t'as dit la dernière fois que t'as allumé la caméra pour que ça reste cohérent avec la suite. Parce que parfois, moi, il se passe 2, 3, 4, 5, 6 heures entre deux plans. Pour vous, c'est 1 milliseconde. Et donc, ouais, c'est compliqué les vlogs. Je pense que la prochaine fois que je fais un déplacement comme ça pendant une semaine où je fais plein de petits trucs, je prendrai un mec avec moi qui me suivra pendant une semaine. Parce que, ouais, c'est pas de tout repos. Donc, ouais, on vient de rentrer à Bordeaux, à la maison. On va se faire un petit café. Je sais pas si on voit la petite machine à café. Donc, ouais, petit café. On rattaque la semaine. C'est pour moi bientôt le lancement de Wolf. Donc, on a encore plein de boulot, plein de choses à faire. En attendant, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis encore un débutant dans les vlogs, hein, donc comme je viens de le dire, c'est un peu complexe, mais bon. C'est le tarif, c'est le jeu auquel on a décidé de jouer, donc ouais, j'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement, le petit ceci, le petit cela, ça fait toujours plaisir. Dites-moi si vous aimez ce format, dites-moi s'il y a des trucs que je dois améliorer, dites-moi si vous avez des suggestions, enfin bref. Et puis, on se dit à la prochaine, restez branchés. Il y a plein de choses qui arrivent. Si j'ai déjà reveal Wolf, rejoignez-nous dans Wolf. Et puis voilà. Allez, ciao les gars.